Pochon Date, je suis vraiment super content d'être devant vous et de vous présenter ma toute nouvelle chaîne YouTube qui va avoir des vidéos, des recettes super simples, vous allez voir, gourmandes et des recettes vraiment top. Sur cette première vidéo, je vous ai réservé une recette. On va faire des macarons. Ne stressez pas, ils vont être très simples à réaliser et le résultat, ça va être juste top. Premièrement, on va commencer par mélanger le poudre d'amande et le sucre glace. Très important de mixer ces deux ingrédients. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir une poudre très fine qui va être, cette étape est très importante. Et ensuite, on va passer au tamis. Pour le mixer, je vais utiliser le Compact Cook. C'est magnifique, ça va me permettre vraiment d'avoir le mixage excellent et d'avoir un résultat top. C'est parti. Ah, on arrête, c'est vraiment pour mixer. Faut aller assez fort, mais pas longtemps. Juste pour avoir une poudre très fine. On débarrasse dans un récipient et on va passer au tamis. Pourquoi ces premières étapes un peu délicates? Parce que si vous réussissez les étapes comme mixer les poudres, passer au tamis et ensuite vous allez voir aussi la meringue, c'est les étapes clés. Vous réussissez ça, vous allez voir le résultat juste magnifique. Des macarons top. La poudre comme ça, tous ensemble sur le petit tamis et on y va. Et voilà, là on est bon. Vous voyez tous ces petits grumeaux là. Je vous invite vraiment de ne pas mettre parce que grâce à ça, si vous ne mettez pas ça, vous aurez vraiment des coques de macarons très lisses. Allez, c'est parti. Ensuite, nos deux poudres, le poudre de amande et sucre glace sont mixés. On va pouvoir les mettre dans un récipient. Comme ça. Ça, c'est fini. On va garder le papier cuisson parce qu'on aura besoin après. Pour la meringue, on va réaliser une meringue à l'italienne, mais vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par faire cuire le sucre avec un peu d'eau. Le sirop, il faut qu'il est à 118 degrés. Dès qu'il est à 118 degrés, on va arrêter et on va réaliser notre meringue à l'italienne. Mais vous allez voir, c'est très simple, ne vous inquiétez pas. C'est parti sur le feu. On va mettre sur puissance 7, comme ça, ça va cuire tout doucement. Alors, en attendant que le caramel cuise et qu'il atteint les 118 degrés, en attendant, on va monter nos blancs d'œufs. Tout simplement, rajoutez votre blanc. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le batteur, mais vous pouvez faire aussi à la main tout simplement et ça marche aussi super bien. On va verser notre sirop à 118 degrés à notre meringue, nos blancs d'œufs. Le but c'est de laisser votre meringue à tourner comme ça jusqu'au le bol soit froid. Là vous allez le voir, c'est très chaud, mais votre meringue finisse tout doucement pour que le bol soit froid. Donc on laisse tourner pendant environ 5 minutes. Notre bol est froid, on arrête et souvent on parle de bec de oiseau pour savoir si vous avez reçu votre meringue. Et voilà. On doit obtenir ce résultat là. Elle tombe légèrement mais elle se tient. Une fois que votre meringue a ce résultat là, on va pouvoir finir la dernière étape. Alors pour l'étape finale, on a notre poudre sucre glace et poudre d'amande qui sont mélangées, mixées et passées au tamis. On a besoin de blancs d'œufs et on a besoin aussi de notre meringue italienne qu'on vient préalablement à la monter. On va commencer tout simplement à mélanger le blanc d'œuf avec les poudres. Et on va y aller mélanger. Là pareil. Vous allez avoir le résultat, ça va être une pâte très compacte. Mais pas d'inquiet parce qu'on va venir la détendre avec notre meringue italienne. Pour cette recette, j'ai vraiment pensé à réaliser quelque chose de très simple, sans colorant. Je ne veux pas rajouter de colorant, mais vous pouvez à la maison rajouter votre colorant de préférence ou même du poudre de cacao.
dans ce mélange là. Avec, quand vous montez vos blancs d'œufs, vous pouvez rajouter un peu de colorant ou de poudre de cacao, etc. Bien mélanger votre poudre de amande, sucre glace et le blanc d'œuf, vous obtenez un résultat, une pâte très compacte. Ça doit ressembler à ça. Et on va mélanger tout doucement. Vous entendez souvent le terme macaroner. C'est rien d'autre que mélanger la pâte tout doucement comme ça, bien incorporer la meringue italienne et réaliser une pâte homogène. C'est très important cette étape de bien mélanger votre appareil. De bien aller au fond aussi, bien tout récupérer. On est nickel, comme ça. On prend poche à douille. Moi j'ai choisi une douille tout simple, hein. Vous pouvez prendre un peu moins gros, mais celle-là, elle va très bien. On va commencer à mettre notre pâte dans la poche à douille. Petite astuce, si vous voulez que votre pâte ne tombe pas, mettez la poche dans la douille et à la fin, vous tirez la douille et vous allez voir, ça va être top. Comme ça, quand vous êtes là, vous tirez tout simplement et voilà. Et on va pocher nos macarons. Ne pas oublier, préchauffer votre four à 155 degrés et on va les cuire environ 14 minutes. Si vous n'avez pas de plat à macarons pour coucher, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, il faut espacer à peu près de 4 cm de chacun parce que après les macarons ils vont s'étaler. C'est parti. Une fois qu'on a poché nos macarons, vous allez voir, essayez de faire à peu près tous la même taille, c'est important pour la cuisson. Il faut chasser l'air. Tout simplement, faites tomber votre plat comme ça. Ça va permettre de chasser l'air et avoir vraiment une coque très lisse à la fin. Souvent on dit de laisser croûter la croûte. Bah non, nous pas besoin parce qu'on a fait une meringue à l'italienne qui permet d'enfourner tout de suite nos macarons. C'est parti! C'est parce qu'il reste de la pâte et qu'on est gourmand, on va faire une deuxième fournée. Allez, c'est parti. Et sur celle-là, tout simplement, on va s'amuser et on va rajouter un tout petit peu de cacao. Alors, les macarons, c'est fini la cuisson. On va les sortir. Aïe. On voit vraiment la croûte en bas, que ça a bien gonflé. Elles sont magnifiques. Faut aussi laisser refroidir. Quand vous cuisez vos macarons, c'est très important de laisser refroidir pendant 10 minutes. Et après, c'est très simple de les décoller. Quand un macaron, ça se décolle tout simplement, tout facilement, bah c'est cuit et c'est bon. Alors, on a les deux sortes de macarons qu'on a réalisés. C'est la nature et sur cela, on avait mis un peu de cacao par-dessus, poudre de cacao juste pour changer un peu. Et vous pouvez les farcir avec du ganache de chocolat, confiture, ce que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai choisi une petite ganache chocolat tout simplement. Et c'est parti. Pour les farcir c'est tout simple. Un peu de chocolat comme ça, pas plus. Et après on va venir pousser. Et voilà le résultat. C'est parti. Alors c'est la fin de la vidéo, j'étais super content de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à s'abonner et à surtout... comment ça se dit partager. Partager mais activer la petite cloche. Ah oui. Pour ne pas rater. Refait. Et n'hésitez pas à liker, à partager toutes nos vidéos, ça nous fait vraiment plaisir. À activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un grand merci à Corner pour cette magnifique cuisine. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, bye.